Bonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment ravi d'être avec vous ce soir. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Stéphane et je travaille à l'école de musique. Ce soir va avoir lieu le concert des professeurs, ce que l'on appelle plus communément le Melting Prof. Évidemment, il ne sera pas dans la salle Gérard Philippe, mais dans notre école. Cela sera l'occasion de pouvoir la visiter un petit peu et de vous présenter les musiciens et surtout les professeurs. Que la fête commence. Allez, venez avec moi. Jouer du jazz, c'est comme raconter une histoire. Une fois la musique envolée et le morceau terminé, il ne doit rester que du bonheur. Sinon, chose anecdotique, j'étais aux États-Unis, nous roulions le long des eaux bleues du Golfe et au même moment, un événement démentiellement capital se produisit à la radio. Le speaker de jazz de la Nouvelle-Orléans présentait l'émission Chicken Jumbo. Rien que des disques de jazz fous. Des disques de couleur, avec le présentateur qui disait « Faut pas s'en faire, on vit la Nouvelle-Orléans ». Vous allez entendre un standard de jazz de 1928 avec Michel au saxophone, Olivier à la batterie, Ludovic à la guitare basse et Loïc au piano.
La famille des instruments à vent concerne tous les instruments dans lesquels l'on injecte de l'air. Le terme instrument à vent est plus poétique que instrument à air, malgré parfois leur tuyauterie infernale. Dans la famille des instruments à vent, il y a des sous-familles, les cuivres, les bois. Les instruments à vent sont en plein milieu de l'orchestre symphonique, ils sont derrière les instruments à cordes et devant les instruments à percussion. Ils sont souvent surélevés pour permettre aux instrumentistes à vent de bien voir le chef d'orchestre et pour mettre en valeur leur sonorité. Car dans un orchestre symphonique, les vents sont des instruments solistes. Avec leurs timbres si différents, ils participent à la couleur du son de l'orchestre. Dans notre école, nous avons comme instruments à vent la trompette, le cornet, le bugle, le phonium, la flûte traversière, la flûte à bec, la clarinette, le saxophone faisant partie de la famille des bois. Pour l'heure, nous allons entendre de la trompette. Le morceau s'intitule Feeling Fine de Ralph Gingery avec Eric à la trompette et Mélodie au piano.
maintenant un peu d'évasion, de rêverie et de voyage. Voyager, c'est partir de chez soi, c'est quitter ses amis, c'est essayer de voler, voler vers d'autres horizons, parcourir les routes, c'est tenter de changer. Voyager, c'est s'habiller de folie, c'est dire je m'en fiche, c'est vouloir rentrer en savourant les petites choses, déguster un verre, c'est désirer recommencer. Voici donc quelques morceaux sur le thème du voyage, mais du voyage aussi dans le temps, avec un air irlandais, un air péruvien, un air chinois. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous faire un grand voyage autour du monde grâce aux flûtes traditionnelles. Nous allons partir en Amérique latine avec toutes ces flûtes qui sont là, la flûte de Pan, la gaita qui a un bec en cire, la flûte traversière colombienne, la quena du Pérou. Nous partirons aussi en Afrique avec une flûte du Niger, les nez tunisiens. Et puis ensuite un voyage en Chine avec la dizi et le uluzi. Mais n'oublions pas l'Europe avec la flûte norvégienne, la flûte des bandas françaises du début du siècle et le tin whistle d'Irlande. Mais j'ai oublié également de vous présenter une des flûtes des plus sommaires, la flûte en métal de République dominicaine. Toutes ces flûtes viennent du monde entier, mais surtout, on peut aussi voyager dans le temps grâce aux flûtes, avec les flûtes baroques, les flûtes à bec, dolce flauto, et les flûtes traversières. Je jouerai tout à l'heure de la traverso, la flûte baroque qui était utilisée à l'époque de Jean-Sébastien Bach. Et vous voyez la grande évolution qu'il y a eu pour revenir sur nos flûtes traversières actuelles, avec un système de clitage très sophistiqué. À tout à l'heure! Avec Myriam à la flûte, Olivier aux percussions et Johan à la guitare.
avec Myriam à la flûte et Mélodie au piano. Après quelques recherches dans notre tangothèque, voici quelques éléments de ce que vous allez voir et entendre. Nous allons parler de Kurt Weill, qui est un compositeur d'origine allemande. Sa musique, considérée par les nazis comme juive, lui vaut de voir ses partitions brûler. Il séjourne à Paris où il compose les 7 péchés capitaux sur un texte de Brecht pour le théâtre des Champs-Élysées et termine sa seconde symphonie avant de se rendre aux États-Unis en 1935.
Maintenant, je vais vous parler d'un magnifique trio. Flying Trio est né de la rencontre de deux guitaristes classiques, Franz Hunter et Johann Panchot, et du guitariste jazz Ludovic Guichard. Les trois guitaristes ont fait le pari de s'affranchir des frontières et de mettre en commun leur univers, leur influence et leur créativité pour écrire un répertoire original. Ce soir, vous allez entendre un morceau écrit par Johann Panchot intitulé Ghost Waltz. C'est à vous.